Emmanuel Ducrot, bah tiens, à propos d'agriculture, on va à l'école ce matin avec vous. AgroParisTech, la plus prestigieuse des économies d'agronomie française. On en avait parlé il y a quelques temps, une remise de diplôme qui avait fait beaucoup parler. On va y Alors, revenir. il se trouve qu'AgroParisTech a annulé hier une journée d'études qui devait se tenir dans ses locaux après-demain, jeudi. Une journée organisée non par l'école, mais par un de ses enseignants-chercheurs et qui devait être hébergé donc dans les locaux de l'agro, comme on l'appelle à Palaiseau. Titre de la journée, paradoxe de l'action stratégique écologiste contemporaine. Alors pourquoi ça a été annulé ? Le contenu a fait s'étrangler nombre d'agriculteurs, d'agronomes, d'anciens élèves de l'école, la crème de l'agronomie française. Il ne s'agissait pas tant de parler des paradoxes des stratégies écologiques que de laisser la parole une journée entière et sans contradiction à des militants radicaux. Les invités faisaient tous partie d'organisations violemment hostiles à l'agriculture, les soulèvements de la terre, Bassine non merci, Animal First, etc. Et on allait parler de quoi lors de cette journée Alors, le premier atelier s'appelait Pratique du désarmement et légitimité politique. Désarmement, c'est le mot qu'utilisent les soulèvements de la terre pour dire sabotage. Et parmi leurs cibles privilégiées, il y a l'agriculture. La destruction d'une serre expérimentale sans pesticides en juin 2023. Alors, en Loire-Atlantique, vous vous en souvenez peut-être ? Eh bien, c'était eux. Deuxième atelier, action directe ou négociation, avec un des porte-parole de Bassine non merci, qui vient d'être condamné par la justice pour l'organisation de manifestations illégales et violentes à Sainte-Soline. Vu les méthodes du collectif spécialiste du saccage, on craint que la réponse penche assez peu vers la négociation. Et l'élevage en prenait aussi pour son grade ? Avec un moment de réflexion intitulé « Loi spéciste et contre-violence antispéciste » mené par Vincent Aubry, un militant anti-élevage condamné à plusieurs reprises. Son collectif Boucherie Abolition compare volontiers l'esclavage au camp nazi. Et en 2019, dans l'Eure, il avait provoqué la mort de 1500 dindes qu'il voulait libérer. C'est quand même étonnant comme programmation scolaire. Ah oui, c'est assez mal passé. Un bronca sur les réseaux sociaux. AgroParisTech s'est vu reprocher le masochisme qui consiste à dorloter ceux qui veulent détruire sa vision rationnelle, innovante d'une agriculture en transition. L'école a renoncé. Une responsable m'a expliqué hier que l'agro regrettait un programme en opposition avec les enseignements. Elle ne veut pas servir de caisse de résonance à des militants loin de toute préoccupation scientifique. Bah oui, être accueilli à AgroParisTech, c'est déjà être validé. C'est un gage de sérieux. Et on pourrait dire chat échaudé craint l'eau froide, parce qu'il y a un précédent à cette histoire. Oui, en avril 2022, lors de la cérémonie de remise des diplômes, 8 étudiants s'étaient offert un happening digne de Greta Thunberg, expliquant ne pas être fiers du tout d'obtenir un diplôme, les poussant à participer aux, je cite, ravages sociaux et écologiques en cours. Chez AgroParisTech, où on insiste beaucoup sur les transitions écologiques, on s'était étranglé. L'école s'est visiblement juré qu'on ne les reprendrait pas. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. 8h53. 7h, 9h.